tellement basse sur la SNI, avoir un trésor de guerre. Aujourd'hui, Ferdinand Gongo a déjà des armes nécessaires, puisqu'il a pris des pans importants de l'économie. Par exemple, la Sonara, dès qu'elle s'est brûlée, il a mis son ami là-bas. On a regardé de l'autre côté, à Camwater, il a placé son ami. On a regardé du côté de l'ARMP, c'est toujours son ami qui l'a placé là-bas. Sans oublier qu'au niveau de l'ENAM, c'est encore son ami. Ou alors plutôt son pion. Et quand vous regardez, l'un des points les plus essentiels, c'est quoi? C'est le port. Chapelain. Ah, mon Belinga commence à dire qui m'a même envoyé. Et quoi, dit, ferme la bouche. Ferme la bouche. C'est toi-même qui es parti tuer. Maintenant, on fait que renvoyer les procès. Et voilà Ngongo qui ne fait que prendre le pays. Tu vas seulement caler sauf qu'ici. Moi, je suis un homme en tenue. Hein. Je saurais comment est-ce que je vais partir. Parce qu'il est en train de surveiller. Et vous savez, le plan du coup d'État. Mais maintenant, Gongo, lui, il a récupéré le plan du coup d'État scientifique. Parce qu'il est d'abord économique. Et comme je le dis aujourd'hui, l'armée camerounaise est sur les dents. Le 7 mai d'ailleurs, 2024, il y a un sergent très connu sous le nom de Moya Moya, qui est du village de Ouboissa, je crois, dans le sud-ouest, je ne sais pas. De son vrai nom, Ewome Ekodjon. Il avait une vidéo avec des Kalachnikov pour dire qu'il a été contacté pour faire le coup d'État. Et ça, depuis 2022. La vidéo publiée, et parce que, disait-il, il avait refusé, il a été reversé dans l'armée régulière. Alors, quand il était dans le bir, tout le monde le voyait à travers des vidéos, comment il brandissait ses gibiers, c'est-à-dire des gens qu'il présentait comme terroristes. Il faisait exactement comme le sous-préfet du Foudi, c'est-à-dire que c'est lui qui t'arrêtait, c'est lui qui te jugeait, c'est lui qui t'abattait, c'est lui qui te torturait. Et là, il était applaudi. Mais dès qu'il a fait cette sortie, on a tout fait pour aller l'arrêter sur un radeau alors qu'il était en train de traverser pour aller au Nigeria. Voilà quelqu'un qui désertait l'armée. Parce qu'il était au service de ces gens qui sont en train de faire le pouvoir, le coup d'État scientifique. Mais dès qu'il a dénoncé cela, on a d'abord voulu l'éliminer, sauf que il a tellement crié qu'ils étaient obligés de l'amener à Yaoundé. Où est donc parti ce dossier? L'enquête sur le coup d'État. Il a donné des noms des colonels. Mais ces colonels ont tourné en bloc. On a fait, dit-on, les expertises psychiatriques et il ressort tout simplement que c'est un mythomane. Comment a-t-on pu garder un mythomane dans l'armée pendant si longtemps jusqu'à lui donner les armes, les passe-droits et subitement on dit que c'est un mythomane et que son discours n'est pas très cohérent comme l'a confondu à ces colonels-là. Qui étaient ces colonels? Jusqu'à présent, on ne connaît pas de nom. Or, vous vous souvenez que je vous avais dit que Gongo avait envoyé d'ailleurs un jeune colonel qui faisait déjà des missions auprès du BIR et pour distribuer aussi de l'argent. Et ces gens-là, c'était aussi pour dire aux gars du BIR, vous savez que vous devez absolument soutenir Gongo parce que votre vie dépendra, votre carrière dépendra, il ne faut pas que vous soyez comme le BTAP. Le BTAP, c'est-à-dire que c'était une unité à l'époque d'Amadou Ahidjo, mais qui a été reléguée dans les oublis. Je crois qu'il y a maintenant du côté de Ngandere, ils ne sont même pas plus de 500 actuellement, qui sont relégués.
Donc, on a parlé comme ça. Les gars sont prêts. Ils sont en train de se préparer pour des combats. Bref, au niveau des enquêtes, on a trouvé qu'il fallait se débarrasser de Moya Moya. Au moment où je vous parle, il est à la prison militaire. Sauf que notre incident est survenu. Cet incident-là, c'est la police qui a intercepté un conteneur du côté de Djoum. Ce conteneur-là était écrit armement BL. La police a donc alerté l'armée camerounaise. Et l'armée a saisi. Bref, la CEMIL est entrée en action. Mais sauf que, après des enquêtes, selon ce que j'apprends, parce que moi, je me suis directement lancé aussi dans des enquêtes. Ils n'ont pas diffusé l'information. Mais les hauts gradés m'ont confirmé qu'effectivement, on a arrêté ce conteneur-là. Mais d'où sortait le conteneur? On dit maintenant que le conteneur, que peut-être les gars de la police avaient mal lu, que ce n'était pas BIR, que c'était écrit BL. Je n'en sais rien. Et l'explication, selon ce que les enquêtes veulent nous faire croire, alors que les officiers disaient que c'est les armes qui entrent au Cameroun pour un coup d'État. Mais on dit plutôt, on m'explique plutôt que, en fait, le conteneur était écrit armement, mais n'avait pas les armes. Armement, mais n'avait pas les armes. Mais qu'est-ce que ça fait au Cameroun? On dit que le conteneur était de passage. Il est sorti du port, soit de Douala, soit de Kribi, et était en train de se diriger du côté du Congo, à Brazzaville. J'ai posé la question, et je me pose des questions. Est-ce que les armes, ou plutôt les conteneurs, qui doivent aller au Congo, doivent passer par le Cameroun? On me dit oui, parce que ceci et cela, c'est le meilleur. Mais le Congo a un port. C'est à Pointe-Noire. Ce port a été le premier d'Afrique centrale, puisque Brazzaville, faut-il le rappeler pour la petite histoire, a été la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc, en 1921, c'est là où la France décide d'aménager, de construire le port de Pointe-Noire. Cela d'ailleurs avait duré jusqu'en 1934 quand il est inauguré. Donc, c'est un port qui était déjà connu, puisque d'ailleurs ce port a été surnommé Porte Océane. Mais comment est-ce que les conteneurs viennent pour le Congo et doivent passer par le Cameroun? On me dit parce que du côté de ce port-là, c'est éloigné de la capitale, mais en plus de cela, il semble que les routes sont mauvaises. Ce sont les routes du Cameroun qui sont bonnes. Je m'interroge. Mesdames et messieurs, pas besoin d'être très intelligent. Mais tout le monde qui a un peu appris l'histoire, la géographie d'Afrique centrale sait que l'un des premiers chemins de fer construits par la France en Afrique, c'était entre Pointe-Noire et Brazzaville. Ce chemin de fer n'est pas détruit, puisqu'on nous a fait comprendre que ça avait mobilisé 127 000 personnes indigènes et 20 000 personnes sont mortes. Mais comment est-ce qu'on peut donc m'expliquer qu'un conteneur, les conteneurs qui sont écrits armement, et qui doivent aller, semble-t-il, chez le colonel Bokele, que je n'ai pas beaucoup retrouvé, et je trouve aussi le général Baka, ou Boka, que ça doit passer par le Cameroun, et l'armateur a été libéré. On n'a pas eu le temps de bien enquêter sur cette histoire, mais
c'est déjà décidé comme ça. Allez, on se débarrasse de ceci et cela. Mais s'il faut que ça passe par le port de Kribi, oui. Bon, mais en 2009, qu'on ne me dise pas, tous ces généraux du Cameroun savent, tous ces colonels, vous le savez, vous ne pouvez pas me prendre pour un embouc. Le port de Pointe-Noire a été réaménagé. Et il y a eu un quai qui a été construit de 800 mètres, de 720 mètres, qui est venu s'ajouter à un quai de 370 mètres. C'est au niveau. La profondeur de la mer, c'est vers les 10 mètres. Mais la profondeur de la mer du port de Kribi, c'est combien? C'est 15 mètres, non? 10 mètres. Mais 15 mètres. Venir vers le Cameroun. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que parfois on a vu ça arriver. Mais les gens qui sont au pouvoir cachent les évidences. On a vu quand c'est arrivé au niveau du Gabon, pas du Gabon, d'abord au niveau du Mali, et puis au niveau du Burkina Faso, on se disait ça va s'arrêter là. Après, ça a continué. Au niveau du Niger, au niveau du Tchad, au niveau du Gabon. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas continuer au niveau du Cameroun? D'autant plus que l'armée camerounaise est en colère. Il faut que je vous le dise. Et pourquoi l'armée camerounaise est en colère? Parce qu'elle est la seule armée la plus surbookée d'Afrique, voire du monde. C'est-à-dire que les effectifs mobilisables de l'armée camerounaise sont à 65%. Ce n'est pas possible, c'est insupportable. Regardez même les États-Unis. Les effectifs mobilisables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont au front? C'est 30%. Au Cameroun, c'est 65%. Si les Américains ont fui l'Afghanistan, c'est parce qu'ils ne tenaient plus. Or là, les effectifs de l'armée camerounaise, aujourd'hui, sont, même si on continue à regretter, mais sont confrontés à des guerres qui ne s'arrêtent pas. Il y a la guerre dans les deux régions anglophones, il y a la guerre contre Boko Haram, sans options qui vont arriver, et tout ça. Il y a toutes ces guerres-là. Et les militaires se plaignent parce que, justement, au niveau de la hiérarchie, au niveau des ils se disent qu'ils ne sont pas écoutés. Au pire, ceux qui attendent l'argent, les primes sont détournées. J'ai déjà donné plusieurs témoignages à propos. Et maintenant, on ne va pas oublier que, comme on dit que l'armée camerounaise est très civilisée, qu'on avait quand même vu comment est-ce que même ceux qui rentraient de la République centrafricaine avaient fait une mutinerie. Ils étaient 30 ans, on les avait arrêtés. Et il y a d'autres qui préparent actuellement aussi des mutineries. Même au niveau du haut commandement, avant d'arriver au haut commandement, je veux attirer l'attention de ce qui se passe, expliquer aussi et essayer de dire au peuple que concernant ce que nous pensons, l'armée camerounaise n'est pas bien entretenue. À part les gens qui sont avec Ngongo, mais l'armée camerounaise, ça souffre. Première des choses, il faut savoir que ce ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des contractuels. Donc, quand on n'est pas cadre, et votre contrat tous les 3 ans. Ce qui signifie qu'un petit truc là, allez, on vous dit vous n'êtes pas armé. Seuls les officiers supérieurs ont un contrat de 10 ans, renouvelable. Donc, ce sont des contractuels d'administration. Maintenant, vous allez voir dans la magistrature, les indices 1000, ceci et cela. Et ils sont assis là, et ils attendent encore l'argent de la corruption et ceci et cela. Vous avez à la police, un commissaire divisionnaire touche plus qu'un général d'armée. Aucun général n'a 1 million de francs CFA par mois au Cameroun, je vous le dis. Aucun colonel ne dépasse 700 000. Sauf peut-être qu'ils peuvent être vers les 685 000. Hein? Ce n'est pas ça, mon cher Didier Badjek. C'est ça, hein? C'est pour ça que toi, tantôt tu élèves les poules, tu fais les bœufs et tout, enfin, les porcs et tout. Donc, l'armée qui
côté du peuple, brime le peuple qui lui-même souffre. Mais mes chers soldats, mes chers hommes en tenue, leurs enfants vivent. Ils sont dans des châteaux, dans des palaces. Mais regardez comment on vous envoie en retraite. Vous bénéficiez de quoi? De rien. La seule chose qu'on vous donne, c'est quelques primes. Et pour que quelqu'un, un officier supérieur, touche vraiment plus d'1 million, c'est quand il est en retraite. Le chemin du tir là, oh, sa jambe s'était cassée, on avait coupé son bras et tout. C'est donc là où ça peut, ton salaire peut être multiplié par 2, ou alors même plus 65%. Mais le problème, c'est que tu as combien de temps pour vivre? Non. Donc l'armée que vous voyez là, au Cameroun, n'est pas aussi choyée par le régime Biya. L'armée, bien au contraire, parce que elle dit qu'elle est au service de la nation, elle est au service de beaucoup de bandits. Et cette armée commence aujourd'hui à parler. Hier, on avait le porte-parole de l'armée camerounaise, Didier Badjek, dont je parlais. Il était mon ennemi, attitré. Moi, aujourd'hui, monsieur Didier Badjek, je vais vous lire quelques-unes de ses déclarations. Didier Badjek est devenu presque opposant et il met déjà en lumière ce qui risque d'arriver et accuse le régime. Pourtant, Didier Badjek, en 2023, 34 ans d'expérience, hein, quand on lui disait, c'est vous-même qui allez commencer à critiquer le régime, là, ce n'est pas les opposants. Monsieur le prophète Yunfundi, écoutez ce que Badjek va dire après. Mais entre-temps, le voici qui était encore comme vous, hein, parce que vous-même, vous allez devenir opposant quand ça va changer là. Il était en septembre en 2023. Quand il a pris sa retraite, parce qu'il savait qu'il va porter général là. On est toujours comme ça, on les jongle comme ça. On te renvoie au village. Tu repars là-bas, oh yo, c'est comme le commissaire qui avait attrapé Kamto. Aujourd'hui, le gars est en train de lire l'heure. Hein. Il dit même que oh, si Kamto peut lui envoyer un peu le tarot là. Voilà. Voici ce que Badjek disait au moment où il me combattait. L'armée camerounaise, c'est l'armée professionnelle. C'est une armée qu'on a éduquée pour reconnaître les institutions en place. Les cas ne sont pas comparables, c'est-à-dire que au Mali, au Burkina et tout. Voilà. Les cas ne sont pas comparables. Les gens qui dessinent le diable au mur n'ont qu'à venir au Cameroun et ils vont nous trouver en face d'eux. Comme d'habitude. Hein. Voilà le diable qui est devant toi. Le diable est donc déjà devant toi. Voilà. Et il a commencé à changer de langage. En 2022. Déjà, il a commencé à changer un peu parce qu'il croyait que, bon, voilà. Le 5 avril 2022, voici ce que Badjek écrit. Je vous rappelle que Badjek, c'est l'ancien chef de division au ministère de la Défense, hein, qui a d'ailleurs soutenu la thèse de conscience politique à Yaoundé sous le thème « L'architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques, une approche constructive ». Bon. Nous voilà qui commence à ouvrir les yeux comme J. Ningona. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire qu'à minuit ce jour, je ne suis plus inscrit à la réserve mobilisable. Je peux désormais faire acte de mes convictions personnelles, politiques et idéologiques qui ne peuvent aller que vers un sens républicain et en soutien aux institutions. Je pourrais par ailleurs me défendre plus librement et militer vers un nouvel horizon à mesure de participer et également à la construction du Cameroun dans l'idéal du parti de la tolérance et de la construction. J'ai nommé le RDPC. Cela faisant suite à ma profonde conviction et à l'augure des jours difficiles vers lesquels les dérives contre la liberté et la démocratie parsèment de plus en plus l'espace politique. Il a fini de dire ça. Il attend qu'on le nomme. On ne nomme toujours pas Badjek. Maintenant alors Badjek se fâche.
Badjek parle déjà comme... Badjek fait déjà la révolution. Je vais vous faire écouter maintenant Badjek le révolutionnaire. Badjek est maintenant devenu, ou je ne sais pas, maquisard. Bon, en tout cas, nous allons essayer d'écouter le grand colonel Didier Badjek, qui est déjà en colère contre le régime Biya et qui dénonce tout ce qu'ils sont en train de faire. Le gouvernement et tout. Badjek va bientôt prendre les armes. Badjek, non, je suis derrière. Badjek, je suis sûr que c'est toi qui vas faire le coup d'État prochainement. Badjek, au front, allons-y, boum. Oui, Patrick, mais ça va mal parce que nous excitons aussi les choses. C'est-à-dire que pour nous, les hommes médias ou alors les hommes publics, lorsque nous arrivons sur les plateaux, nous pouvons être dans un parti ou dans un autre et dire les vérités. Il y a des choses qui sont impensables, notamment cette dernière histoire là, qui concernait Nangai Minta, où quelqu'un veut s'approprier 400 000 hectares pardon, dont on ne connaît ni d'origine, ni l'activité probante par rapport à un homme d'affaires et qui représente qui plus est deux sociétés qui sont les sociétés écrans. Sauf que les 400 000 hectares représentent quand même les 90% de tout le patrimoine de Nanga et de Minta et qu'on laisse passer ce genre de choses-là et que si jamais il y avait de vigilance, je ne sais pas à quel niveau ça s'est révélé, eh bien ce projet mafieux aurait abouti puisque d'ailleurs les chefs ont signé la convention. Comment tu peux comprendre que dans un pays, un chef de village tire sur un riverain, dans mon village, dans mon propre village, tire à boulet rouge sur un riverain, il esquinte tous ses testicules, n'est-ce pas? Cet enfant n'est plus capable de procréer, encore moins d'être un homme. Sa femme est partie avec 3 enfants. Passe au tribunal à Izeka. Eh bien, l'histoire là où j'étais témoin, mais il faut voir ce que le président du tribunal m'a fait. La seule chose que j'ai pu faire, je me suis gardé de réagir parce que j'ai des personnes très proches qui sont de la justice, notamment mon épouse, et j'ai une belle-mère également. Je me suis dit, il ne faudrait pas que le scandale vienne par moi. Je suis reparti. Je peux également écrire au garde des Sceaux, à tout le monde. Mais tu vois, quand ce genre de choses arrive, est-ce que nous sommes... Le problème, c'est que nous construisons un pays de haine. Nous qui avons essayé de travailler aujourd'hui, qui avons gardé des petits sauts pour pouvoir construire notre propre vie, travailler comme des fous, eh bien, on va même tout nous arracher au prétexte qu'on a bénéficié de quoi que ce soit. Moi, je suis dans le RDPC aujourd'hui et je pensais qu'en y étant, j'aurais milité. C'est-à-dire qu'on essaie de nous revoir un tout petit peu et voir ce que demande la nation en contexte actuel. Parce que nous sommes dans une dynamique et aujourd'hui, ce qui se passait hier ne peut plus être applicable aujourd'hui. Mais il faut voir comment on me regarde quand j'émets ces idées. Alors, là, l'opinion aujourd'hui est au courant de toutes les choses pour la simple et unique raison, c'est que le stade de l'information est divulgué par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. La scène que vous voyez là sur Etofis ne vient que de se produire au niveau de l'Africa Foot. Et tout le pays est déjà au courant. La FIFA même est déjà au courant. Vous ne pouvez plus travailler comme si vous êtes seul. Alors lorsque vous travaillez, il faut travailler, n'est-ce pas, avec un souci de séduction, de légitimité et de légalité. Moi, si vous ne faites pas ça, vous ruinez tout le monde. Et dans tous les corps de métier, ce sera comme ça. L'agent de police qui prend des prébendes sur la route, eh bien, il sera photographié. Ça va créer des problèmes. Lorsqu'il va attraper un usager qui va lui dire « Rends-moi mon argent », la bagarre va éclater. On aura un civil contre quelqu'un qui porte tout le Cameroun, n'est-ce pas, avec les symboles qu'il a, c'est-à-dire la tenue. Il faudrait que les Camerounais, quand même, prennent conscience qu'aujourd'hui, les choses doivent changer pour plus d'équité, pour un Cameroun qui marche. Moi, quand je suis sur les plateaux, j'essaye d'avoir cette position-là, une position équilibrée le plus possible, pour appeler les téléspectateurs, parce que nous sommes là pour leur faire une pédagogie. Mais malheureusement, vous voyez tous les excités qui sont là, soit des affubulateurs ou alors des flagonneurs qui passent leur temps à dire ceci, dire cela, et de l'autre côté, une position qui est violente, qui appelle même les gens à l'insurrection. On est même dans quel pays ? Est-ce qu'on ne sait pas ce que vaut notre pays en termes de richesse, en termes de diversité, en termes d'intelligence? On a le pays d'Afrique qui a le plus grand nombre d'intellectuels. Colonel Badjek continue. Dès que quelqu'un est intelligent et tout, dès qu'on l'a déjà poussé dans n'importe quelle responsabilité, il ne sait plus être intelligent. Hein? Non, moi je ne sais pas. Je pense que je vais rentrer donc au village parce que je pensais qu'après ma retraite, être un homme actif
pouvait contribuer à construire mon pays. Hein. C'était ma manière, même si c'était un grain de sable dans la mer. Vraiment, moi, je suis très déçu. Je crois que de mettre ma rage sur les livres que je suis en train d'écrire. Et puis, si on est connu, tant mieux. Sinon, j'aurais fait aussi ce que j'ai pu. Parce que moi, je ne peux pas me corrompre. Je ne peux pas voir cette pauvreté qui envahit. Il faut voir ce que les gens m'ont dit ce matin au terrain de tennis. Des enfants qui me disent que mon collègue, vous parlez comme ça parce que vous avez un peu. Allez dans les quartiers, vous allez voir. Quand je petit bonheur, la chance. Quand vous donnez 30 000 francs à quelqu'un comme salaire, vous, il fait comment quand il a femme et enfant à la maison? Mais cette pauvreté-là, c'est celle-là qui va nous tuer. Parce que tous ceux qui leur presser le coup. Je vous raconte encore une anecdote. J'avais encore, j'étais encore en tenue et tout. Quelqu'un viole une priorité. C'est de quelle partie? Eh bien, lorsque je le regarde dans les jeux, je lui demande de quoi il s'agit avec les gestes. Eh bien, il me fait un geste comme pour dire ta maman, comme on dit souvent. On fait souvent comme maman ici. Il avait bien vu. Une autre fois, même encore, à la poste centrale, quelqu'un passe devant ma voiture. J'avais la Prado, immatriculée armée. Je klaxonne parce que c'est le feu rouge pour les piétons. Il s'est arrêté au milieu de la route, il m'a regardé. Il a commencé à taper du pied. Comme pour me dire que ce que moi j'ai là, c'est des privilèges, alors que je le mérite. Et c'est comme ça qu'on sera confondu, et c'est comme ça que commence le chaos. Le chaos commence justement par une révolution où on ne peut plus maîtriser personne. Écoutez. Et ceux qui pourront arrêter le chaos sont rares. Aujourd'hui, nous devons être conscients de ce qui est en train de se passer dans une mutation qui est violente et qui n'attend que l'étincelle. Et alors chacun, en ce qui nous concerne, devrait cultiver la paix, des messages de concorde, des messages de pédagogie, mais aussi ceux qui en ont un peu et qui sont à la tête des choses, doivent commencer à changer de langage. Et tout fils et c'est ça ne peut pas continuer à polluer l'infosphère camerounaise. On ne peut pas continuer à parler de football alors que nous avons des sérieux problèmes d'économie et d'autres choses. Hein. Donc, qui ne comprennent même pas. Parce qu'il y a aussi l'excitation que certaines personnes qui sont dans leurs droits peuvent opposer. Ce n'est pas normal. Honnêtement, moi, je suis très, très, très déçu. Je ne sais pas, malheureusement, je ne peux pas voir le chef de l'État pour lui dire un peu quelle est ma façon de penser. Maintenant, peut-être que dans mon regard, quelques enseignements, mais il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on fasse attention. Nous sommes en train de s'aimer chaque jour un peu plus, n'est-ce pas, les éléments du chaos. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Il y a juste un marchand de poissons qui s'est brûlé parce qu'il avait vécu une injustice et ça a embrasé la Tunisie. Le printemps arabe sont ces genres d'inégalités qui ne sont pas forcément le fait de la gouvernance ou bien quoi d'autre, mais le fait d'une situation qui grandit dans la crise. Et cette crise est en train de monter en puissance et les gens le font. Vous voulez me dire que les gens là servent le chef de l'État? Ils ne le servent pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait être capable de nous réconcilier avec l'opinion et voir comment nous envisageons les prochaines années sur le plan du développement du Cameroun. Pour ce faire, il y a des choses élémentaires, les ODD. Être capable pour chaque Camerounais d'envoyer les enfants à l'école. Être capable pour chaque foyer de pouvoir se soigner. Être capable pour chaque Camerounais d'avoir un toit face à cette dégradation climatique avec la chaleur ou le froid. Et ainsi, on pourra dire que nous pouvons avancer. Moi, j'ai vu là au niveau de... Nous, est un pays agricole. Si ce n'est que pour ma part, partant de cela, Antoine de Saint-Exupéry avait dit, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Pour ma part, je conçois que notre génération est foutue. Celle de nos enfants aussi est foutue. Donc c'est à nous de travailler maintenant pour que nos petits-fils puissent avoir quelque chose. On ne brade rien, on arrête qu'on reste pauvre. Et qu'on se remette dans l'agro-industrie. Nous avons deux repères au niveau des produits d'exploitation, le pétrole et puis le gaz naturel. Ça suffit. Il y a même d'autres pays qui n'ont rien et qui sont développés. J'en ai pour exemple le Rwanda qui est en bas. Si nous nous mettons sur l'agro-industrie, nous faisons des formations qui vont bien et tout, nous allons pouvoir préserver les autres matières premières. Regardez-moi cette histoire du manganèse de Mbalam. La Syrie, dans notre pays. La France est devenue glorieuse. Acier, fer, charbon. Non. J'ai l'impression que les autres, quand ils vont à l'école, là, ils font comme si... moi, je dis encore que le petit coin, là où on a fait les NAM, là, la plus grande production de gens qui nous dérangent dans ce pays. Je parlais des administrateurs civils.
Oh Donc, yo, le prophète du qu'ils Fundi. se remettent un peu, qu'ils redescendent sur terre et qu'ils essayent de penser le Cameroun de leur propre vérité au détriment de leurs propres intérêts. Si on ne fait pas ça, même nous qui sommes les Camerounais moyens aujourd'hui, nous allons en pâtir. On viendra nous dénicher des maisons. On dit que vous avez profité de ci, vous avez profité de cela. Alors que nous avons construit nos choses à coup de crédit et à coup d'efforts par nos frais de mission. Donc attention, attention, ce qui se passe là n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Moi, je suis très contrarié et je risque vraiment, je vous le dis en vérité, je risque de partir au village. J'ai mes petites choses là-bas, je reste, je viens chercher ma petite pension, je repars. Malheureusement, j'ai encore les enfants à bas âge parce qu'il faut aussi les éduquer. Non, on ne peut pas faire ça. Même si Eto'o a raison aujourd'hui, il n'a pas le droit, n'est-ce pas, de mettre à nu comme ça l'administration. Il y a des moments où il faut reculer. Le premier élément de la stratégie, c'est quoi? C'est l'évaluation des forces en présence. Moi, même si j'ai raison, moi, je n'ai pas eu de problème. Vous croyez qu'entre lieutenant et colonel, on m'a bouffé pratiquement 4 ans qu'on n'a jamais pu rattraper. Mais je me suis tué. À un moment, j'ai enlevé même la plainte que j'avais faite au niveau du tribunal administratif parce que je me suis dit que je ne peux pas avoir raison. Peut-être que le commandement ne veut pas se dédier. En tant que citoyen, à un moment donné, il faut être capable. Là, quand les gens, les Africains voient ça, on voit comment est-ce qu'on est en train de mépriser l'administration. Que M. Tolo soit des torts, ou alors qu'il fasse ceci, ça peut se régler hors communication. Voilà son attiré sur quelqu'un dans son village. Et pourtant, mon cher colonel Badjek, c'est vous qui avez lavé ce régime. C'est vous qui avez présenté des mamans avec des bébés qui ont été abattus. Ils étaient innocents. C'est vous qui avez introduit cette façon de valider que ces crimes contre des enfants qu'on portait sur le dos des bébés et l'autre en main, que ça se passe au Mali. Là, ça ne vous a pas choqué. Mon cher colonel, vous avez oublié Ngarou. Tous ces assassinats qu'il y a eu là-bas. Avez-vous dit un seul instant à ces militaires, vous colonels, c'est vrai, vous ne savez pas tirer, que ceci n'était pas bien? Vous étiez en train d'attendre le galon des généraux. Vous ne l'avez pas eu. Vous comprenez donc maintenant ce qu'on appelle les inégalités. Vous comprenez donc ce qu'on appelle les injustices. Vous vous révoltez sur des sujets présents. Imaginez ce que les gens subissent depuis des années, lorsque nous on sait quand même comment toi tu as fait pour entrer, ne serait-ce que dans l'armée. Je ne veux pas y revenir, parce que tout au moins aujourd'hui, je peux te saluer. Je peux saluer ta bravoure. Même Saoul était un criminel. Par la suite, il est devenu Saint-Paul. Ce qui signifie que je ne jugerai pas seulement ton passé, mais ton repentir nous réjouit. Parce que tu as enfin compris le pays. Et tu as compris que même si vous avez des armes, encore que vous ne les aurez pas, devant un peuple décidé, que on viendra vous déloger. Vous avez compris que ce n'est pas les opposants qui créent des révolutions, mais plutôt les injustices. Et qu'il suffit de quelques étincelles que vous ne faites qu'allumer. Vous comprenez aujourd'hui que le gouvernement, avec les ministres que vous avez protégés, que vous avez défendus, ne sont que des bandits. Et que ce régime n'a jamais travaillé pour le bien de ce pays, ne serait-ce que pour combattre le chômage, pour la transformation des matières premières, mais ils sont là uniquement pour voler. Mais le peuple s'est levé. Lui, tous les hauts gradés, qui avait demandé souvent à l'armée de se dresser contre un peuple qui ne revendique que ses droits. Aujourd'hui, tu parles des droits. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller toutes ces unités
Ne venez plus pleurer derrière moi. Vos ennemis sont dans votre camp. Quand j'apprends aujourd'hui que le BTAP, bataillon blindé aéroporté, qui sont dans la pauvreté, dans la misère, abandonnée. Quand j'apprends aujourd'hui que le BBR, bataillon blindé de reconnaissance, qui sont en train de revendiquer encore leurs primes qui sont détournées. D'autres ne sont même pas relevés. Comme j'ai dit, l'armée camerounaise fonctionne, tourne à 65%. C'est-à-dire que des gens font 3 ans sans relève. Et quand vous-même, vous voulez vous plaindre, on vous met en cellule. Vous de l'armée. Mais quand on vous demande d'aller tirer sur les civils, vous courez vite, vous les tabassez. Oubliez que c'est la même chose que vous revendiquez. Que vous avez du riz que vous mangez et que c'est moi qui parfois viens supplier ici. Si vous avez même eu des conditions de vie qui sont améliorées, obéir. C'est parce que j'ai dit que vous ne mangez que du riz là-bas. Mais demain, vous allez me poursuivre. Vous allez me tabasser. Vous allez dire que je vais lire l'heure. Alors que je vous défends parce que vous faites partie du peuple et parce que vous subissez les mêmes malheurs. Quand je vois aujourd'hui des gens qui sont du BSA, bataillon spécial amphibie, vous êtes perdus dans la mer. Les gens à Bakassi sont morts. Qu'est-ce que vos familles ont eu? Rien du tout. Le général Claude Meka, lui, il est là, au palais, chef d'état-major, même s'il ne voit rien. Lui, il peut avoir beaucoup de moyens. Et les autres, pendant ce temps, n'ont rien. Le Cameroun doit changer. Et pour que le Cameroun change, ce sera avec son armée. L'armée doit se mettre du côté du peuple. L'armée doit se mettre de la vérité et de la défense des intérêts supérieurs de la nation et non contre les démons de la nation.